Bonjour les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en Sagittaire. On va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines. Donc je fais cette intro pour chaque vidéo. Il y aura bien évidemment 12 vidéos pour les 12 signes astrologiques, donc n'hésitez pas à aller voir dans les dernières vidéos. Alors donc la nouvelle lune en Sagittaire, les signes qui vont être connectés directement ou voire même impacté à cette nouvelle lune. Donc c'est tous les signes de feu, donc Sagittaire, Bélier, Lion, mais également les signes de mode mutable, donc Gémeaux, Vierge et Poisson. Que vous ayez ce signe en solaire, en ascendant, mais surtout en signe lunaire, ça vous concerne directement. Alors donc, qui dit nouvelle lune, dit un petit peu nouveau départ, nouvelles énergies, nouvelles résolutions, peut-être des nouvelles choses à mettre en place en sachant que les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune en taureau, donc on a dû aussi épurer. Donc épurer, c'est lâcher des situations, des relations, peut-être même comprendre des choses, voilà, changer une forme de comportement ou façon de penser ou même des croyances. Donc là, on part un petit peu sur un nouveau départ pour à peu près tous. L'énergie du Sagittaire. Donc Sagittaire, c'est un signe de mode mutable. Donc c'est un signe qui est souple, qui est ouvert au changement et adaptable. Donc là, je vous donne ces énergies. Ce sont les énergies qu'on va avoir dans nos énergies grâce à cette nouvelle lune. Alors, avec comme élément le feu, le Sagittaire est un chef naturel, sûr de lui, vif et aventureux. La planète des Sagittaires, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète de l'épanouissement, de la chance et de l'expansion. D'ailleurs, on va voir où est Jupiter. Je crois que Jupiter est chez les Gémeaux en ce moment, si je ne me trompe pas. Alors, autant pour moi, attendez, juste 2 petites secondes. Je dois vérifier quand même cette info. Tac, tac, tac. Planète actuelle. Où est Jupiter? Où est Jupiter? Jupiter, Jupiter, Jupiter. Ouais, Jupiter est chez les Gémeaux. Donc voilà, pour les Gémeaux, là, ça va quand même être assez important. Donc c'est une planète d'épanouissement, de chance et d'expansion. Sagittaire, que dire de plus sur les Sagittaires? Sagittaire, c'est là, on la maison 9. Donc la maison 9, encore une fois, c'est l'optimisme, la légalité, les horizons, les voyages, l'indépendance. Bon, voilà, on a cette énergie. Donc je trouve que c'est quand même une très très belle nouvelle lune. Alors je vous donne le nom des jeux qu'on va utiliser tout de suite. On va commencer par l'oracle Tao. On va voir l'énergie dominante de ces 2 prochaines semaines. On va clarifier ça avec aussi les saisons de la sorcière, donc une carte supplémentaire. Ensuite, on va prendre quelques cartes du Lenormand en termes de prédictions pendant ces 2 prochaines semaines, puis on va faire notre taroscope pour voir un petit peu ce qui s'est passé lors de la dernière pleine lune, cette nouvelle lune, s'il y a un challenge qui est à faire, pas faire, l'évolution. Avec le tarot psychique du cœur, je vais recouvrir du tarot de Marseille classique si c'est nécessaire, et puis on terminera avec ce petit oracle communiqué avec son ange gardien. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite intro vous a plu et puis vous a fait comprendre certaines choses. En tout cas, je vous invite, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner. Merci infiniment, ça soutient vraiment la chaîne, ça soutient également toute l'énergie que j'y mets depuis 4 ans et demi, donc, et puis ça m'encourage, bien sûr, donc merci infiniment. Et ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, c'est très important lors de mes consultations parce que ça permet vraiment de changer sa vision, sa perception ou au contraire de confirmer, mais de s'apaiser pour pouvoir avancer. On aura aussi des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. En commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente nouvelle lune et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour 2 prochaines vidéos. Allez, je vous embrasse, c'est parti. Coucou Verseau, c'est parti, on continue avec vous. Allez, go. Il reste 2 signes avec le vôtre et on va commencer tout de suite donc avec l'oracle Tao. Alors Verseau, vous n'êtes pas un signe de feu, vous n'êtes pas un signe de mode mutable, vous n'êtes pas directement connecté par cette nouvelle lune, pour les Verseaux surtout en signe lunaire. Et puis dans votre signe, vous avez Pluton, donc on est vraiment dans les transformations actuellement Verseau. Et Uranus, votre planète, est chez les Taureau, donc on est plutôt dans la stabilité, le besoin peut-être d'acquisition,
matérielle, financière. Vous êtes hyper productif aussi. Hein. Allez, c'est parti. Verseau. Hop. L'énergie de ces 2 prochaines semaines, on a la carte du puits. Donc le puits, le puits, pardon, pourquoi il y a un S, bon bref, la carte 48, quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source et accès au fond des choses. Bon, ben Verseau, vous êtes très profond hein, en ce moment, Verseau. Il y a une belle sagesse, en tout cas pendant cette période hein, de la nouvelle lune. Vous avez aussi beaucoup d'intuition, hein. Peut-être beaucoup d'émotions que je vois qui peuvent remonter à la surface aussi, hein, les Verseaux. Je vous sens plutôt dans... J'ai une forme de... J'ai pas envie de dire de blocage, mais besoin en ce moment d'introspection pour aller comprendre les situations, pour aller chercher en vous les réponses. Voilà ce que je sens. Allez, on va voir maintenant avec cet autre oracle. Alors, Verseau, ici, nous avons quoi? La respiration, la carte numéro 4. Elle vous dit que ton souffle puisse gonfler ton âme et remplir ton cœur. Allez, on va aller lire... La carte numéro 4. 4, le chiffre de la construction, de la stabilité. Alors, les mots-clés, c'est trouver l'espace, nourriture de l'âme, liberté. Votre moi supérieur a choisi cette carte car vous avez besoin de plus d'espace, d'expansivité et de liberté. Votre corps contient votre âme, mais votre esprit est sans limite et a besoin d'espace pour s'épanouir et s'exprimer de toutes les manières possibles. L'air que l'on respire a touché chaque surface de la planète. Chaque animal a senti l'air que vous respirez en ce moment. Les mers et les rivières ont charrié ces molécules qui sont entrés dans le sol sous forme de pluie pour nourrir les végétaux. Vous êtes aussi libre et expansif que l'air que vous respirez. Mais vous ne vous êtes pas encore accordé assez d'espace pour explorer tous vos désirs. Cette carte est venue à vous pour vous encourager à suivre votre intuition. Si vous êtes tenté par une nouvelle activité ou un changement de cadre de vie, autorisez-vous à présent. Et si? Que se passerait-il si vous agissiez pour votre bonheur plutôt qu'en fonction de ce que l'on attend de vous? Comment pourriez-vous éprouver plus de passion, d'épanouissement et de courage si vos décisions étaient basées sur ce qui vous apporte la joie? Recevoir cette carte est une invitation à réfléchir aux potentialités. Vous n'avez pas à faire ce qui vous semble pas juste. Considérez ce processus comme une période d'essai et autorisez-vous à explorer tous les possibles. Bon, ben, il y a besoin d'espace, il y a besoin d'air, un Verseau là en ce moment. Hein. Et c'est ça, hein, et Sagittaire d'ailleurs, c'est un signe qui vous ressemble vachement dans ce besoin justement de liberté. Hein, de liberté, d'expansion, d'ouverture. Donc je pense que vous allez là pendant cette période aussi puiser en vous, aller chercher en vous et comprendre surtout ce que vous avez besoin. Et ce que vous avez besoin, Verseau, c'est d'être vous-même et surtout de respirer, quoi. De respirer et de respirer la liberté. Ok, est-ce qu'il y a une ou plusieurs situations desquelles vous devez vous libérer? Ça, c'est possible. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Avec le Lenormand, on va voir au niveau prédictif. Ah ben, on a les 3. Alors, ici, nous avons la lettre. On a la lune, on a l'homme et on a la lune. Ok. La lune va nous parler d'honneur. La lettre va nous parler de courrier ou d'écrit, les Verseaux. Vous allez recevoir, je pense, des courriers, des écrits, pardon, peut-être même courrier, hein, pourquoi pas, de la part d'un homme ou pour un homme Verseau. Hein. Et ici, on a la carte de la lune qui va nous parler des honneurs. Donc, je pense qu'il y a une forme de reconnaissance. Hein. Alors, ça peut être une reconnaissance au niveau professionnel, mais je ne pense pas. J'ai un peu l'impression qu'on va plus parler de la famille ou d'une relation qui dure depuis longtemps.
Hein, c'est possible qu'on ait des écrits, que quelqu'un vous reconnaisse, donc vous apporte de la reconnaissance, de la valeur, les honneurs, hein, les Verseaux, pendant cette période. Peut-être que c'est ça qui va vous permettre aussi d'être plus libre. Allez, on passe au taroscope. Allez, Verseau. C'est parti, on pose les 6 cartes. Alors, le 6 d'épée, le 9 de denier, le 9 de coupe, le 7 d'épée, le 3 de bâton et la carte des amoureux. Alors ici, on a le 7 de denier, Verseau. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous êtes ou vous étiez. Je pense que vous êtes toujours dans l'attente du passé. Et on a le pendu. Vous êtes même bloqué. Hein. Bon, moi je sens que vous êtes peut-être passé par des pensées compliquées, par des émotions compliquées concernant cette attente. Mais je pense que ça dépend. Par moment, vous arrivez à être dans le lâcher-prise et puis par moment, c'est très difficile à attendre. Dans tous les cas, on voit que vous êtes dans l'attente du passé, hein, ici. Bon. Attendez, mon frigo fait du bruit. C'est vraiment embêtant, j'arrive. Parce que sinon, ça s'entend trop. Sinon, dans la vidéo, ça s'entend encore plus que moi, je l'entends. Allez, go. On va prendre le tarot de Marseille. Voilà. Alors, les 2 dernières semaines, Verseau, nous avions la pleine lune en taureau. Que s'est-il passé? On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est passer à autre chose, penser à autre chose, c'est ce que je sens. Je ne pense pas que vous êtes passé à autre chose par rapport à ce passé, mais je pense que vous avez essayé de penser à autre chose. C'est comme s'il y a eu moins de pensées. Vous êtes passé d'une attente difficile à une attente sereine. Ou peut-être, pour certains Verseaux, vous avez aussi décidé, bon, je laisse tomber, je lâche l'affaire, je passe à autre chose. Hein. Ouais, 7 de bâton. 7 de bâton. Ouais, l'idée, peut-être que vous êtes défendu d'une manière ou d'une autre, ou vous êtes affirmé. Alors, ça peut être face à l'autre. Hein. Peut-être que vous avez dit non, c'est bon, stop, je passe à autre chose. Ou soit c'est envers vous-même, vous avez dit... Vous êtes mis un petit peu des petites claques là et vous vous êtes dit, Verseau, il faut que tu arrêtes de penser, il faut que tu passes à autre chose, il faut que tu arrêtes d'y penser. Vous voyez, j'ai un peu cette notion-là. Hein. Bon, l'une des 2 situations, à vous de voir. Maintenant, l'énergie de la nouvelle lune là, en Sagittaire, c'est bien parce qu'on a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, vous voyez comment il est haut, il a l'air d'être fort, il est vraiment en hauteur. Hein. Donc, effectivement, je pense que vous êtes quand même fiers de vous, hein, les Verseaux, pendant cette période, parce que vous arrivez à lâcher prise. Et en plus, le 9 de denier, c'est la carte de l'autosuffisance et de l'indépendance. Donc, vous vous sentez beaucoup plus dans votre complétude. Là, pendant ces 2 prochaines semaines... Ouais, parce que vous arrivez justement cavalier de denier, parce que vous avez réussi à mettre de côté. Alors encore une fois, soit c'est la personne, soit c'est des pensées qui étaient compliquées ou ou quelque chose de compliqué avec une personne. Vous avez réussi à mettre de côté ça. Donc j'ai l'impression que vous vous sentez bien dans votre indépendance, dans votre autosuffisance, dans votre complétude. Ok. Challenge défi, 9 de coupe. Alors il y a quelque chose qui va vous challenger, c'est qu'il y a un rêve qui devient réalité, un vœu qui se réalise, une satisfaction. Alors, on va voir pourquoi ça va vous challenger. As de bâton, As de bâton, valet de bâton. Il y a un nouveau départ. Je pense, Verseau, il y a une nouvelle rencontre. Et ça peut vous challenger, parce que j'ai l'impression que là, comme on n'a pas de carte de fin, je pense que vous avez plus... décider de lâcher prise, ça ne veut pas dire de laisser tomber cette personne, mais de lâcher prise.
Alors peut-être effectivement ça a été grâce à une incompréhension, hein, effectivement, hein, ou sinon c'est vous l'avez décidé, mais il a fallu vous faire violence, vous voyez. Ça ne veut pas dire que vous n'attendez pas cette personne et que c'est terminé, c'est juste que pour l'instant, vous lâchez prise, vous prenez votre indépendance par rapport à cette personne. Le lâcher prise, c'est voilà, je peux rien forcer, ça sert à rien que je m'accroche ou que je sois mal, c'est dans tous les cas le ciel qui aura le dernier mot, donc je laisse ça dans les mains du ciel, du divin, et moi je lâche prise, je continue, je fais ma vie. Et sauf que là, on a une nouvelle rencontre. Donc cette nouvelle rencontre, elle risque de vous challenger, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous lâchez prise, vous ne laissez pas tomber. C'est pas terminé, c'est juste une question de temps. Donc une nouvelle rencontre, un vœu qui se réalise peut-être parce que finalement vous l'avez demandé, donc vous l'avez manifesté, mais en même temps vous la manifestez parce que vous avez lâché prise. Donc peut-être que c'est à saisir aussi, mais ça va vous challenger parce que l'envie est là avec l'as de bâton. À faire ou à ne pas faire, on a le 7 d'épée, à ne pas fuir cette nouvelle rencontre. Le diable, 3 d'épée. Je vais remettre une carte pour clarifier, parce que là, les énergies me semblent... attendez. C'est un signe de terre que vous allez rencontrer, j'ai l'impression. Peut-être même via un moyen de communication, de télécommunication, site de rencontre, réseaux sociaux, pourquoi pas. Là, pourquoi on a le diable ici? Un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ah ben voilà. Ah, ok. Alors, moi j'ai l'impression justement à ne pas faire surtout. En fait, il faut savoir où vous en êtes. Si vous voulez garder cette autre personne, effectivement, vous ne devriez pas aller vers cette nouvelle personne. Si vous voulez complètement lâcher prise, eh bien oui, ouvrez-vous. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est vous ouvrir à cette personne tout en voulant garder cette autre personne. Je pense qu'à un moment donné, il faut choisir. Je pense que même cette personne, c'est un cadeau, c'est une belle opportunité. Elle vous permettra d'arrêter d'attendre, d'arrêter d'être mal. Enfin voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Mais après, et maintenant, là, Verseau, il va falloir trancher de ce que l'on dit. Il va falloir choisir. Et je pense même que le challenge, c'est les deux personnes. Si cette personne, c'est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, c'est possible qu'elle revienne à la communication et en même temps, vous rencontrez une autre personne. Donc, ce sera à vous de choisir, en fait, finalement. C'est pour ça qu'en conseil, on a le 3 de bâton. Voyez l'avenir. Avec quelle personne vous voyez l'avenir? Avec la nouvelle, vous ne le savez peut-être pas encore. Mais avec l'ancienne, est-ce qu'il y a de l'avenir? Si c'est non, eh bien, allez vers la nouvelle. Voyez? Si c'est oui, eh bien, n'allez pas vers la nouvelle. Là, c'est vous qui avez le choix, là, Verseau. La papesse, vous écoutez votre intuition, mais il va falloir faire un choix juste. Mais il faut juste écouter votre intuition, ce que vous ressentez pour l'avenir. Avec quelle personne je sens qu'il y a de l'avenir? La nouvelle, bon, je pense, mais je ne sais pas. L'ancienne, non, j'en suis sûre. Eh bien, je prends le risque avec la nouvelle. Je pense pour la plupart des Verseaux, ça va être comme ça, mais après, c'est pas sûr. C'est à vous de vous écouter, Et l'évolution, on a les amoureux. Donc les amoureux peuvent nous parler d'un lien spécial, mais peut nous parler aussi de choix. Je pense de toute manière qu'il y a un choix là, clairement. Ah, et ben voilà, j'ai l'as de coupe. Moi, je pense plus Verseau, très honnêtement, l'as de coupe avec le 10 de coupe, que vous vous dirigez plus vers la nouveauté. Si on vous a envoyé cette personne, ce n'est pas pour rien. C'est parce que vous, à un moment donné, vous avez décidé de lâcher prise, vous avez travaillé votre complétude, et même si vous n'avez pas décidé que c'est définitivement fini, vous avez juste décidé de faire confiance en la vie, la vie, on a décidé autrement, parce que peut-être que la personne du passé ne bouge pas. Quelle est la situation de la personne du passé? C'est pour ça que je vous dis, ce choix,
C'est un roi de denier, peut-être un signe de terre ou peut-être que cette personne est engagée. C'est pour ça que je vous dis, là, le choix vous appartient. Vous allez devoir puiser en vous, hein, vraiment. Hein. Puiser en vous et choisir la liberté, les amis. Hein. Là, c'est très, très important ce qui se passe. De toute manière, Pluton, je vous dis, tout ce que vous aviez dans le passé, que ce soit même travail, que ce soit, pas pour tous les Verseaux, hein, bien évidemment, mais que ce soit travail, que ce soit relation, que ce soit Pluton, là, est là pour tout bouleverser, quoi, clairement. Tout ce qui n'avance pas, tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui vous rend mal, tout, dans quoi vous vous sacrifiez, ou tout, Pluton va tout bouleverser. Donc ça ne m'étonne pas que cette personne du passé, elle reste maintenant dans le passé et que vous, vous avanciez. Voilà, Verseau, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un message d'un guide. Vous voyez là, hop, l'univers sonne le glas. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Bon, ben voilà, élevez vos vibrations. Il y a plein de manières. Hein. Il y a les pierres, il y a les bains, il y a... Voilà, il y a la sauge, voilà, il faut élever vos vibrations, mais il faut surtout être positif. Je veux dire, même si ça se passe comme ça, c'est pour votre bien. L'univers ne vous veut pas du mal, hein, Verseau. Voilà ce que j'ai pour vous. Bon, en tout cas, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de la situation, comprendre ce qui se passe, bon voilà, j'ai tout expliqué dans l'intro. En commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. À bientôt les Verseaux. Bye.